près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et ils se représentent comme la croix de Jésus, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Mais où est la foi? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je suis content d'être parmi ici à Genève. J'espère que les prochaines fois que nous allons venir, vous allez nous recevoir toujours. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Regarde les deux. Non. Elle commence déjà à bien jouer. Elle sourit, mais tu vas où? Attention. Laisse-la. Voilà. Laisse-la. Grande fille. Allô? Oh là là. Voilà, assieds-toi avec ta copine. Oh là là. Mais ouais, je suis avec elle aussi, c'est un bébé. Hein. Ouais, qu'on peut passer le temps comme ça à parler. On a fait presque 3 heures, on vous a parlé. On peut même faire 10 heures. Je t'assure. C'est souvent le cas. Quand ça commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Qui l'a dit, même? Et c'est ce que Dieu aime. Là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Non. Attends. Madame, ah d'accord, Ne lui donne pas. Elle n'a pas de dents. ne donne pas. Elle n'a pas de dents. Elle n'a pas de dents. Elle n'a pas de dents. Elle va bientôt ramper, hein, on dirait. Hein? Oui. Ah, bravo, madame. Mais j'en ai là une dent. Non, mais elle a une dent. Oui, c'est vrai. Il a une dent son âge. Mon frère, je suis assis. Tu es assis. Voilà. Mais tu as manqué des choses, hein? Il a manqué des choses. Ah bon? Oui. Énormément. Ah bon? Mais comme tu as tout enregistré, ça va. Oui. Pourtant, la reçu est toujours lancée. Hein? Non, j'ai arrêté pour l'instant. Tout de suite là. Mais c'est resté enregistré. C'est resté. Donc, je lui ai dit que tu vas lui donner le site YouTube où il y a les enseignements. Oui, il y a les enseignements. Qui donne au pasteur, c'est le pasteur John dont tu l'as parlé. C'est comme ça, c'est que s'il la voit, il me dit invite, tu me fais venir, il n'y a pas de problème. C'est la taille qu'on ne peut pas. Non, il y a beaucoup d'enseignements. Sur YouTube, il y en a plus de 1000 enseignements. Je vous en donne. Mais tu ne verras pas son visage. Hein. Si tu cherches à voir le visage, c'est audio. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Parce que si je t'envoie, tu vas commencer à décliner. Voilà.
Waouh, franchement, il y a tellement de choses à apprendre à l'être humain. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que le diable est tellement en train de manipuler les humains à un point incroyable. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Oui, oui. Oui, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, continue Waouh! Waouh, waouh! Qu'est-ce que tu veux? Le problème est que quand on te dit que c'est... On parle de quelqu'un... Le rappel même c'est bon. Il va me caboler telle personne, Monseigneur Kelena. C'est Monseigneur. Et quand il y a pas son galère, c'est toi Monseigneur. Ce sont des frères. Il y a des normal. Non, qui veut insister, mais là, on dit là, on va insister. On ne force pas quelqu'un de venir. Les John Glass comme ça. Et comment doit vivre un pasteur? Ah ouais, alors là, déjà que la parole de Dieu, pas tes inventions, que ton cœur te dit que fais comme ça, parle comme ça, tu dois, et c'est ce qu'il répète tous les jours notre pasteur. Tu dois suivre mot par mot ce qui est noté dans la Bible. Tu ne dois pas enlever ni ajouter. Waouh! Bonsoir Genève. Bonsoir, bonsoir. Comment je fais les arachides? Oui. On peut commencer maintenant. Très bien. Suivez, si vous avez des temps, si vous avez des programmes, suivez pour que lorsqu'on a des parler, il ne faut pas que vous soyez plongé là-dedans ou pas vous oubliez ce que vous avez à faire. Si vous avez des choses importantes, mieux encore, très importantes. Les bus là dans la rue, il va rentrer avec. Donc si vous avez des choses très importantes que vous devez aller, vous me dites j'arrête, je ne sais plus de la chose. Ton frère t'a pourquoi il m'appelle? Sinon, je déploie les ailes pour pouvoir voler plus haut maintenant. Si vous le voulez. On y va. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce que tu nous as accordée. Merci Père de gloire pour cette ville Genève. Merci Père pour tout ce que tu nous as fait comprendre depuis le début de cette soirée. Merci Père de gloire parce que je sais que ce n'est pas tombé entre les mains et entre les cœurs des sourds, mais que tu nous as réunis ici pour un but bien précis. Merci Père de gloire de restaurer nos vies, car très souvent nous pensons à la restauration matérielle, alors que la vie spirituelle est le plus important pour toi. Je prie donc Père de gloire que tu révolutionnes chacun de nous ici dans la vie spirituelle. Donne-nous d'avoir la soif de te connaître davantage, de te chercher afin que tu te laisses trouver comme tu as promis. Je prie donc Dieu de gloire que cette parole ne laisse personne indifférent alors qu'elle entend cette voix-ci. Nous soumettons à toi Père de gloire pour la suite, ô Dieu de gloire, que tout ton esprit seulement et tous soit fait pour ta gloire. Dirige toutes choses et dirige-nous dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut admettre que des Africains principalement sont venus en Europe pour se faire de l'argent au nom de Dieu. Ils sont peu nombreux ceux qui servent Dieu de façon authentique. Beaucoup ont trouvé là le moyen tout simplement de gagner leur vie, voyant comment les gens vivent dans la précarité et autres en Afrique. Ils sont émigrés là, d'autres ne sont même pas pasteurs, d'autres ne connaissent même rien, enfin Dieu ne le connaît même pas, ils ont utilisé, mais Dieu va sévir. La Bible déclare que si un homme conteste avec un autre homme, un homme peut plaider avec pour lui. Mais si quelqu'un conteste avec Dieu, si Dieu conteste avec un homme, qui peut donc être son intercesseur? Les gens de prendre le nom de Dieu pour mentir, pour avoir de l'argent. Je suis à vous maintenant. Il peut parler dans des sujets. On continue. On continue. Je vais lui poser d'abord une question avant d'avancer. Il peut poser la question. C'est qui un chrétien? Méditez vous avant de répondre. Parce que ça aura des conséquences tout à l'heure de la parole. C'est qui un chrétien? Comment devient-on chrétien? Est-ce qu'en réalité on devait devenir chrétien? Ou mieux encore, est-ce que le chrétien c'est la vraie appellation? Si vous voulez pas qu'on voit, mais si on voit, c'est
Même si vous ne me saluez pas après, il n'y a pas de... Je crois que c'est mieux qu'on voit tout ça. Comme ça, on ne fait plus les erreurs qu'on a d'habitude de faire. Il est en train de dire, même si vous ne le saluez pas après. Moi, je vais le saluer, il n'y a pas de problème. Okay. Quand tu veux parler, parle. Parce que je me suis fait des ennemis comme ça à cause de cela. Voilà, c'est qu'ils n'ont rien compris. Voilà. Si vous demandez à certaines personnes, c'est quoi un chrétien, vous dites que c'est quelqu'un qui suit Christ. Ça, c'est très bien comme réponse, pas vrai? Parce que dans chrétien, on entend Christ. Celui qui est comme Christ. Tu poses encore la même question, es-tu chrétien? Il dit oui. Pourtant, la définition qu'il a donnée, c'était quelqu'un qui suit comme Christ. Vous voyez? On ne peut pas. Tu lui poses la question, es-tu chrétien? Il dit oui. Suivez bien. C'est quoi un chrétien? Celui qui suit Christ. Es-tu chrétien? Oui. Suis-tu Christ? Il y a un point d'interrogation. La personne peut répondre. On a des problèmes. Il peut avancer. Moi, je pourrais dire, à ma façon de voir un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, en Dieu. Okay. Pour moi, Oui. c'est que je crois en Jésus-Christ, c'est pour ça que je peux me le dire. Mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je vis comme Christ? C'est loin de cela. Bonne question. On va voir donc cet exemple. Commençons donc par l'exemple dont tu as parlé. Ouvrons le livre de Jean au chapitre 8. Jean 8. Oui. Commençons par là. Jean le chapitre 8. Donc, comme tu as dit, effectivement, pour toi, un chrétien, c'est celui qui croit en Christ. Nous allons voir maintenant un style de groupe de chrétiens aussi qui croient en Christ, d'après ce que tu as dit. Jean chapitre 8, commençons à partir de cette 30, c'est toi qui lis. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'était bon, regarde-moi maintenant. D'après la définition que tu as donnée, ceux-ci sont... Ils ont cru en Jésus. S'ils ont cru en Jésus, d'après ce que tu as dit, ils sont les chrétiens. Les chrétiens, continuons là-dessus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui, si comment? Si vous demeurez dans ma parole. Donc quand ils ont cru dès le départ, ils étaient... Les chrétiens, disons des croyants. Donc là maintenant la définition du chrétien c'est que c'est un croyant. Celui qui demeure dans la parole de Dieu. Il est vraiment disciple de Dieu. Pourquoi il met le mot vraiment? Parce qu'il faut vraiment... Parce que c'est qu'on est vraiment nul. C'est qu'on est nul. Continuons l'histoire jusqu'au verset 48 et puis on va commenter à partir du début, d'accord? Continue la lecture. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que... Il fait juste avec quoi? À le faire mourir. Qui ça? Les filles israéliens. Non, va doucement. Ok. Le verset 30 a dit quoi tout à l'heure? Crurent en lui. Et crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc là, il s'adresse à qui? Aux Juifs. Qui avait cru en lui. Et là, à la fin, là, tout à l'heure, il a dit qu'il cherche à le faire mourir. Et on doit parler, on a des choses à parler ce soir, pas vrai? Comment les chrétiens veulent tuer Jésus? Il faut qu'on se pose la question là maintenant. Parce que là, elle a dit dès le départ qu'un chrétien, ça commence lorsqu'il a cru en Christ. Effectivement, c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien sans avoir au préalable cru en Christ. La question c'est, comment quelqu'un qui a cru en Christ veut tuer le même Jésus? Nous allons voir tout à l'heure que, comme c'est dans la Bible, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voulez qu'on voit? Quand vous lisez les histoires dans la Bible, ce n'est pas écrit au hasard. Non. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit que si une chose est nouveau, elle était déjà dans le siècle passé et Dieu ramène ça à l'existence. Amen. Donc ça veut dire, si les gens ont tué Jésus tout en croyant en lui, il se pourrait qu'au milieu de nous, on tue Jésus tout en croyant en lui. Tous les jours. On avance. Continuons. Et ils répondirent, je ne sais pas s'ils ne rentrent pas en arrière encore.
si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Les gens qui ont cru en Christ, pas vrai? Moi qui vous ai dit la vérité. Stop. On va d'abord s'arrêter, on va continuer. Donc, quelqu'un croit en Christ et ce même Christ-là veut leur révéler la vérité. À un niveau donné, la vérité le choque au pro et décide de tuer la vérité. N'est-ce pas terrible ça? Parce que là, il a oublié le groupe de ceux qui n'ont pas, cru, il ne les gère pas. Parce que c'est à la fin du temps qu'il va les gérer. Mais il s'adresse à ceux qui ont cru en lui. Il leur a dit, remarquez bien la façon que ça a commencé. La Bible déclare au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il a commencé à s'occuper maintenant des groupes qui ont cru en lui. Ceci devait nous intéresser au plus haut point. Donc, on doit se concentrer sur ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Qui disent qu'ils ont cru. Parce que vous prenez les catholiques, ils disent qu'ils sont les chrétiens. Les protestants seront les chrétiens. Les témoins de Jéhovah sont les chrétiens. Les adventistes sont les chrétiens. Nomme-les comme ça jusqu'à ce que tu suis. Le nom ne s'en finit pas. Il faut qu'on continue à interroger leur chrétienté. Vous voyez? Et s'ils avaient cru, que je dis waouh, ils ont cru. Restons comme ça, ils ont cru, ils partent. On n'aurait pas su que c'était des meurtriers. Pas vrai? Il a continué à interroger leur chrétienté pour voir juste s'ils sont authentiques. D'où il a posé la question, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment un disciple. Donc, la marque des authentiques disciples du Seigneur Jésus. Vous voyez? Ça veut dire, en toile de fond, on peut croire qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ alors qu'il ne nous connaît pas. On peut croire et confesser qu'on est des chrétiens. La preuve en est qu'ils étaient en train de confesser, c'est qu'ils sont des enfants d'Abraham. Il a dit, enfant d'Abraham, ça n'avait rien dit. Comme les gens vont dire que non, j'appartiens à telle église. Tu ne connais pas l'église, tel pasteur qui est mentionné. C'est lui qui est mentionné. C'est lui qui est mentionné. Il ne s'agit pas de toi, parce que l'affaire de chrétienté, il s'agit d'une affaire individuelle avec le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc tu peux appartenir à un groupe. Parce qu'il a dit là, ceux-ci ont dit, nous sommes des enfants d'Abraham. Il dit, je sais que vous êtes des enfants d'Abraham. Si vous êtes vraiment sa descendance, vous devez faire ses œuvres. Parce que l'œuvre d'Abraham, c'est ceux qui croient en Dieu et tiennent ferme devant lui. Abraham, il a dit, marche devant moi et sois intègre. Abraham a continué dans cette voie. Donc ceci, c'est pavané d'être du milieu d'Abraham. Jésus a dit qu'il ne faut pas porter l'étiquette d'une dénomination pour être suffisant d'être appelé candidat au ciel. C'est ce qu'il a dit. Alors il faut que chacun de nous interroge sa chrétienté. Je pose donc la question que je posais le recruteur. Sommes-nous chrétiens? Non. Il faut que ça soit répondu, honnêtement. Et si on ne l'est pas, comment faire pour l'être? Non, c'est ça. Il faut maintenant, c'est comment faire pour l'être. Vous voyez on croit l'être. On n'a même pas encore entendu. Ce n'est que parce que tu as répondu que je suis allé par là. Je ne suis pas encore entré là-bas en profondeur. Tant que l'eau nous touche les cuisses, ça sera bien glacé tout à l'heure. Alors, remarquez très attentivement qu'on peut croire qu'on est quelque chose alors qu'on ne l'est pas. Juste parce que Jésus interroge leur chrétienté, leur croyance. Jésus a testé leur cœur. Ils avaient cru jusqu'à quel niveau? Et là, lorsqu'il a avancé, ils sont devenus des meurtriers. La question se pose, combien de cœurs avaient-ils pour croire? Ou mieux encore, qu'est-ce qu'ils avaient cru en Christ au point de vouloir le tuer plutôt en croyant? C'est pas ce que vous saisissez. Maintenant, vous voyez effectivement en comprenant ces choses, que le fait de s'être pavané partout en disant que j'ai 400 membres, ça ne sert à rien. Parce qu'on dit c'est la foule qui avait cru. Il faut avoir même 2 membres qui sont vraiment... Encore que les membres, tu marches avec l'autre, un jour, l'autre, il ne veut pas le paradis. C'est un jour qui sort encore quelque chose, une carte dans tes yeux. C'est même celui-ci qu'il croyait. Jésus avait 12 seulement. Il savait qu'il avait 12, ça va s'en sortir. À la fin, un est parti. Pas vrai? Donc ça ne laisse personne. Ils sont restés 11. Ils sont restés 11. Alors souvenons-nous de ceci. Ce n'est pas le manque, il n'est pas passé. Les pasteurs modernes veulent construire, c'est en concurrence entre eux. Mon église a 11 000 membres. Ta part, tu as combien? Ce n'est pas la quantité que Jésus veut, c'est la qualité. Exactement. C'est la qualité. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? C'est la qualité. Et donc, on doit interroger. Quelqu'un qui a déjà 10 000 personnes, même 100 personnes, doit se poser des questions. Qui les envoie vers lui? Parce qu'il y a des pasteurs qui vont au Nigeria pour prendre le Mami Wata pour attirer les foules à lui. Vous venez comme ça, les gens, et là ils ne vont pas chanter le nom de Mami Wata, ils chantent le nom de Jésus. Jésus a donc dit dans Matthieu chapitre 7 que plusieurs diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Je ne vous ai jamais envoyé. La question c'est, on doit se poser des vraies questions. Des vraies questions. Vous y êtes? Oui. Je pose encore la question, ça me dérange moi aussi. Comment quelqu'un qui a cru en Christ peut vouloir le tuer? Ou mieux encore,
comment aujourd'hui, de façon moderne, tuons-nous Christ tout en croyant en lui? Tous les jours. Comment? Vous pensez que comment vous pouvez tuer Christ? Vous pensez? En tuant, comme je disais tout à l'heure, maudissant et tuant ceux qui nous veulent du mal. Tu as envoyé le feu sur les Christ aussi. Parce qu'il a porté le péché de tout le monde. Notez 1 Corinthiens chapitre 16. Notez 1 Corinthiens chapitre 16. On va lire, n'allez pas là-bas parce que ça, on est allé dans une version que le Saint-Esprit montre cela. Notez 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. On va pas le lire. On va pas lire maintenant, on va lire quand il voudra. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. On arrive, on va mettre des pièces de puzzle, on va les construire maintenant. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. Vous posez donc la question aux gens, certaines personnes, vous dites, es-tu chrétien? Il dit oui. Il dit, comment tu es chrétien? Il dit, ma mère était chrétienne, mon père était chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. Et donc par conséquent, il porte le vêtement des chrétiens. Vous demandez à l'autre, comment tu es devenu chrétien? Il dit, j'ai fait l'école de dimanche, depuis ma telle naissance, je ne suis jamais allé en boîte de nuit, je n'ai jamais bu d'alcool. Et vous êtes chrétien. Chaque personne aura sa définition d'être chrétien. Vous demandez à un autre, il dit, je suis même pasteur. Il dit, comment tu es devenu pasteur? Vous allez à l'école de formation, j'ai senti l'appel, j'ai rêvé, Dieu m'a appelé, je suis allé à l'école de formation, on m'a formé, on m'a consacré. Tu sais qui m'a consacré? C'est le bishop tel, ils sont réunis là, ils m'ont versé lui sur la tête. Vous allez dans la Bible, vous vérifiez, vous testez la Bible avec la chrétienté moderne, on se pose le problème si ce n'est pas la Bible qui est fausse, mais c'est nous qui avons raison. C'est faux. Alors donc il faut qu'on se pose dans la vraie question. Et c'est la Bible qui a raison. Et donc ici à Genève aujourd'hui, la majorité des Bibles, je répète encore, sont faites ici à Genève. On écrit Société biblique de Genève. Donc je vais lire la Société biblique de Genève sans copyright. Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on construise en admettant quelque chose. Si j'ouvre les Saintes Écritures ici, et que ça dit quelque chose, et qu'une autre voix à l'extérieur dit autre chose qui lui semble contraire, c'est celle qui est écrite dedans qui est vraie. Nous sommes d'accord? Ok. Donc, même si tout ce qu'on a toujours pensé, dit et fait semble logique, et si ça semble contredire ceci, c'est celle qui est vraie. Et que toute cette logique a toujours été faux, pas vrai? Dans l'autre partie, ici, nous avons vu comment les pharisiens, enfin les sadducéens, avaient toujours cru qu'il n'y a pas de résurrection. Jusqu'à ce que Christ Jésus vienne leur dire, quand Dieu a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacques et le Dieu de Jacob, pour lui tous, malgré qu'ils sont morts, sont vivants, donc il parlait de la résurrection. Et il a dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Ça veut dire qu'on peut croire être dans la vérité, qu'on est dans l'erreur depuis des centaines d'années. Mais malgré que vous êtes dans l'erreur depuis des centaines d'années, Dieu ne tiendra pas comme votre erreur pour vérité. C'est ça le vrai problème. Vous voyez? On avance là maintenant? Oui. On peut avancer. Voilà. Alors là où nous avons commencé, c'est ceux-ci ont cru au Christ Jésus. Et ce Christ Jésus qui est la parole dit qu'ils veulent le tuer. Parce qu'il leur dit la vérité. Et quelle est la vérité qu'il leur a dite? Il leur a dit, vous connaîtrez la vérité. Alors la question c'est la vérité, donc c'est quoi? Jésus lui répond, je suis la vérité. Vous connaissez ce verset? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité n'est pas une chose, la vérité n'est pas un verset biblique, la vérité c'est une personne, la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, ici se trouvent donc les gens qui ont la vérité en face, et Jésus leur dit que si vous me connaîtrez, vous serez délivrés. Ces gens-ci discutent avec Jésus en disant, nous ne fûmes point esclaves des personnes, comment dit-il nous devenons libres? Jésus leur explique le pourquoi il allait les dire. Pourtant, Jésus parlait de, vous connaissez la vérité et vous affranchira. Affranchir, ça veut dire libérer. Et ces gens-ci qui n'ont de parler, ils n'ont certainement pas la chaîne entre les mains. Ils ne sont pas captifs. Mais il y a la loi du péché en eux dont ils ne sont pas conscients. Jésus parlait de la liberté du péché. Que vous connaissez jusque de la bonne façon, vous êtes dégagé du péché. Parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, n'est pas l'accès mental à une connaissance l'ivresse de la vérité. Mais une rencontre personnelle de cette personne vérité qui transforme. Cette personne vérité qui transforme. Et qui amène les gens à comprendre qu'ils ont besoin du Sauveur. Mais qu'est-ce que la religion fait donc? La religion fait ce que la Bible appelle les prosélytes. Les prosélytes, les sympathisants, les membres des religions. Celui-là qui est la vérité convertit les gens pour le royaume. Et les gens qui sont convertis pour le royaume sont appelés par lui disciples du Seigneur Jésus. Les membres des religions, qui sont des prosélytes, et qui entendent la vérité de façon intellectuelle, le perçoivent ainsi, appartiennent à des croyances, adhèrent à des croyances, acceptent des croyances, s'appellent chrétiennes
Vous voyez la différence, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 3, allons-y. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Verset 1 à 5. Vous allez encore voir ça ici maintenant. Mon frère, tu peux nous lire à haute voix? Écoutez, suivez très attentivement. Pour moi, oui. frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Oui. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Oui. Et vous ne le pouvez même pas à présent, oui. Parce que vous êtes encore charnels. Ils sont quoi? Charnels. Stoppons donc là-bas. Ceux-ci sont charnels. Et Jésus lui parle des choses spirituelles, pour un royaume spirituel. Donc le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit dans l'esprit, parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'apôtre Paul réitère la même chose ici, il dit, je ne vous aime pas de la nourriture solide, mais du lait, parce que vous ne pouvez pas le supporter. Vous voyez, quand on ne peut pas supporter ces choses-là, ça devient des pieds d'achoppement. Vous ne pouvez pas vous donner un macabre entre les mains, entre la bouche d'un enfant, ça va l'étouffer. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on lui donne le lait, parce que ça coule effectivement. Maintenant, vous allez remarquer que ce qu'il va dire là n'est pas grand-chose, mais c'est ça qui crée les pieds d'achoppement aujourd'hui. Au point où même vous-même, vous n'êtes pas assez assis dans les Saintes Écritures, vous n'allez pas voir qu'il y a des problèmes. Voyons donc pourquoi ils sont charnels. Allons-y. En effet. Stop. En effet, pour justifier le fait, pourquoi il appelle les charnels. Attendez. Je veux que vous me regardez. On respire d'abord. Bonsoir à Genève. Respirez. Inspirez et respirez. Voilà. Donc il dit, vous êtes charnels. Il va leur expliquer le pourquoi ils sont charnels. Pourtant, le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de l'esprit. Donc ça doit servir de façon spirituelle. D'accord? Ceux qui sont charnels. Gardez-vous à l'esprit ce qu'on va dire maintenant. Il va leur expliquer pourquoi ils sont charnels. Allons-y. En effet. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous avez vu cela? Ça veut dire que ce qui est chez le monde, c'est identique chez vous. On arrive. Maintenant, regardez encore. Quand l'un dit, écoutez, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Stop. On va changer ça, on va lire pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a déjà dit. En remplaçant Paul et l'autre par le nom de vos églises. Qui est partant pour dire? Alors, si tu as dit le nom. L'un dit que je suis l'EPC. Oui, l'autre dit. Je suis EEIG. EEIG. Ils n'êtes pas des hommes. Donc, ça veut dire que c'est purement charnel, ça ne vient pas de l'esprit. Vous voyez cela? Voilà votre dénomination. Donc. Et c'est ce qui était en gestation à l'église naissante. Quand l'apôtre Paul était venu prêcher, quand l'apôtre Pierre prêcher, l'autre dit non, nous sommes des Pierre. Il dit arrêtez ça. Qui est Pierre? Qui est Pierre? Qui est Paul? Qui est ceci? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Nous sommes de Jésus, pas de Paul. L'esprit dénominationnel. Et donc, c'est pour ça qu'il va leur indiquer dans ces passages jusqu'au verset 5 que c'est Christ qui est l'essence. Mais l'homme charnel ne comprend pas ça. Alors, je recommence ce que je t'ai dit ici tout à l'heure. Jésus qui est la vérité transforme l'être intérieur pour connecter l'homme à l'esprit, donc au royaume dont il est venu être le roi. La vérité sur le plan livresque dont on y entre par connaissance livresque transforme les gens et les adapte dans l'ecclésial, c'est-à-dire les amène dans le principe des hommes appelés les dénominations. Alors ceux-ci vont s'appeler chrétiens D. C'est ça dont il est question. Vous dites à un catholique que tu es chrétien, vous restez tranquille, ça va lui poser problème. Enfin, même vous, chrétien de quoi? Alors je pose la question, chrétien de quoi, à quel sens? Moi je suis des PPC, ou c'est PPC que c'est appelé. Moi je suis catholique. Non, moi je suis luthérien. Luther est mort depuis que vous avez fait sa statue ici. Mais le voici, vous appelez son nom chaque jour, alors qu'il n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit de Christ Jésus. Jésus est celui qui est mort et ressuscité. C'est lui qui a dit dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean-Baptiste n'a pas dit ça. Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas moi lui. Je quitte sur ça. Jean-Baptiste a dit ça pour qu'on n'appelle pas son nom après. Pas vrai? Mais aujourd'hui, Martin Luther est mort. Chaque personne dit que je suis des Luther. Je suis des. Pourquoi quelqu'un ne dit pas tout simplement j'appartiens à Christ? Si chacun disait j'appartiens à Christ, on parlerait du même langage biblique. Parce que si on dit j'appartiens à Christ, Christ lui il a dit
si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce qu'il a dit là tout à l'heure là que si vous demeurez dans ma parole, ne pas dire dans la parole d'un serviteur, dans la parole d'un messager, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La marque des disciples authentiques. Alors les disciples authentiques du Seigneur parlent selon l'esprit et sont en accord total et définitif avec la parole. Ils ne parlent pas selon les hommes, parce que les hommes parleront selon les divisions. Les hommes parleront selon la chair, mais l'homme spirituel parleront selon Jésus, parce qu'en lui et Jésus sont un par son esprit. Et l'esprit de Dieu n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. L'Écriture insiste dessus. Ils ne sont pas servis par des... Vous allez voir... Ah, vous permettez que je parle, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, je vous aime. Alors maintenant, vous dites, dans notre église, le temple est construit et il y a, vous appelez les strates, vous dites qu'il y a l'autel, pas vrai? Avez-vous déjà vu dans le Nouveau Testament l'autel quelque part où on prêche? Et cet autel est tellement sanctifié où personne ne doit y monter, seul le pasteur, ou bien celui à qui le pasteur donne le droit. Vous avez vu comment l'être humain, avec les manigances qu'ils ont fait, ont essayé de faire montrer que c'est le lieu là qui est saint, alors que la Bible déclare que le Saint-Esprit peut habiter dans les cœurs. Par conséquent, quand vous voulez étudier pourquoi vous avez n'importe quel sujet de prier, vous avez comme l'impression qu'il faut aller plutôt là-bas prier. Parce que si vous prosternez là-bas, vous faites quelque chose, vous faites un vœu là-bas, ça va marcher. Jésus lui dit, Jésus, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez le Père qui est dans le secret. Il verra dans le secret. C'est ce qu'il a dit. Voilà, les disciples du Seigneur Jésus-Christ suivront la voie de Jésus. On peut avancer? Ok, maintenant. Quoi? Jean chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Tu es disciple, tu es chrétien, oui, depuis 14 ans, ça fait 17 ans que je suis dans la foi. Je suis dans la foi depuis 14 ans. Dans la foi. Nicodème était depuis combien d'années? Je suis dans la foi depuis 14 ans. Depuis 17 ans, non. Depuis mon enfance, je connais les versets bibliques. Ni n'importe quel verset je connais. Dis-moi qui peut connaître les versets bibliques plus que Satan sur la terre? Qui peut connaître Dieu plus que Satan? Satan était chrétien. Donc, ça veut dire que la connaissance des versets bibliques ne fait pas de nous chrétiens. C'est l'union entre nous et Christ qui fait de nous cet authentique serviteur, cet authentique disciple, pas vrai? Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire, dit la Bible. Voilà ce qu'il en est. Si Christ n'est pas en vous, la Bible déclare qu'il ne lui appartient pas. On peut avancer? Jean 14, verset 20, 21, 22, 23. Que Dieu vous bénisse, peuple de Genève. Amen. Oh, si on reçoit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Stoppons là-bas. Qui parle déjà dans ce passage? Jésus. Vous savez qui parle dans ce livre, dans ce passage de Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Au verset, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. On n'a pas dit verset 20. Verset 20, oui. Oui. Tu as dit à partir du 21. Bon, 20, verset 21, 22, 23. D'accord? On va lire. Alors, qui parle? Qui parle là-bas? Ouais, l'enfant a dit c'est elle qui parle. Qui parle? Qui parle dans ce passage-là? C'est Jésus, pas vrai? Qu'est-ce qu'il dit déjà? Quelle est l'information qu'il donne? Oui. Celui qui a mes commandements et les garde. Oui. Donc, celui qui a la connaissance des commandements de Jésus et les conserve et les garde. Oui. On les met en pratique. Oui. C'est celui-là qui m'aime. Ok, stoppons là-bas. Vous demandez donc à tous ceux qui vont à l'église les dimanches et même le mercredi soir, selon les disponibilités, est-ce que tu aimes Jésus? Il va dire oui. Vous posez la question à quelqu'un. Vous êtes chrétien depuis combien d'années? D'autres depuis 20 ans, d'autres depuis 4 ans. Vous leur posez encore la question. Depuis que vous êtes chrétien, avez-vous déjà lu toute la Bible? Il dit non. C'est pathétique. Mais Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est quoi avoir les commandements? Est-ce avoir la Bible? Parce qu'il y a deux volets. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, j'ai ma Bible, je la garde. Ça veut dire d'après Jésus que je l'aime. C'est ça qu'il a dit. Non. Donc, voici ma Bible. Qui a la Bible? J'ai la Bible. Il dit, et qui les garde? Je garde ma Bible. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas ça. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs font, des conneries, ils jouent avec ce mot-là. Voilà. Oh, donc, ouais, effectivement, il a dit ici que vous avez votre Bible. Vous entrez en contact avec la Bible. Il faut que vous preniez connaissance de ces commandements.
après avoir pris connaissance des commandements, vivrez d'après elle. Voici la certitude que vous m'aimez. Alors je pose la question. Si par exemple vous n'avez pas fait l'auto-école, vous prenez une voiture, vous n'avez pas fait 5 mètres que vous avez commis au moins 7 fautes, pas vrai? Parce qu'il y a tellement de signes à savoir à gauche, à droite, au sol, ainsi de suite, pas vrai? La signalisation horizontale, verticale, ainsi de suite. Vous avez les feux là-bas. Vous allez traverser un carrefour sans vous remarquer même qu'il y a les bandes en bas, vous êtes cogné les gens, pas vrai? Maintenant, quelqu'un dit qu'il est chrétien. Il a fait 12 ans de chrétienté. Mais sa Bible, il n'a jamais lu. Cette personne se dira aimer le Seigneur. Waouh! Est-ce que cette personne aime le Seigneur? C'est parce qu'elle ne connaît pas la parole. Ça c'est clair, justement, c'est là où je veux en venir. Parce que si elle ne lit pas, elle ne saura pas ce que Dieu demande. La preuve, tout à l'heure, dans un autre partie que nous avons vu, vous avez dit que vous étiez en envoyer le feu sur les gens pour tuer. C'est vrai. Mais dans ce cas, comment tu as fait pour connaître désormais qu'en réalité, il ne faut pas tuer les gens? Parce qu'un jour, tu me l'as expliqué. Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Il n'a pas dit priez contre vos ennemis. Vous voyez? Or, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans la Bible. Si tu étais allé lire, et de ce je te vais dire, mais comment Jésus dit aime ton prochain comme toi-même? Il n'a pas dit aime les chrétiens comme toi-même, il dit ton prochain. Ton prochain peut être ton sorcier. Tu dois l'aimer. Tu ne peux pas en même temps aimer quelqu'un, en même temps envoyer le feu sur lui. Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut dire qu'il est chrétien tout en tuant Jésus. Parce que tuer Jésus, ça veut dire désobéir à la parole. Bah ouais. C'est ça. Désobéir à la parole. Ah, mais désobéir, c'est tuer quelqu'un parce qu'il demande de ne pas tuer. Et nous, on tue en versant le sang de Christ, en versant. Vous l'aveuglez même pas à l'eau glacée. Et on va. On peut avancer. Oui, mon fils. Alors, la marque des authentiques chrétiens, il ne s'agit pas d'être régulier à l'église. Parce que vous pouvez aller à l'église tous les jours. Si on va dans la Bible, vous allez voir encore ces deux personnes. Jésus, notre Seigneur, a donné l'exemple de deux personnes qui vont monter au temple à l'heure de la prière. Jésus montre comme ça, c'est que dans l'esprit, il voyait les gens qui venaient prier. Il y avait deux hommes. L'un est allé, il était pharisien. L'autre était publicain. Et le pharisien, ça veut dire séparé du peuple. Ceux qui étaient séparés, qui suivaient de façon rigide la loi. Il est monté au temple, il est resté là-bas debout. Au lieu de prier sa prière, il a guetté le publicain. Un publicain, c'est quelqu'un qui collectait des impôts qui vivait mal. La Bible déclare que le pharisien, cet élu-là, il a dit Seigneur, je ne suis pas comme ces pécheurs-là. Il dit je paye mes dîmes chaque fois. Je jeûne 2 fois la semaine. Il te loue parce que tu m'as donné qu'il fasse comme ça. Pas comme les publicains là. Il ne faut pas qu'il passe même dans sa voix. Il est parti. La Bible déclare le publicain de son côté n'osant même pas lever les mains au ciel. Pardonne-moi. Il passe le temps à faire, oh Seigneur, aie pitié. Prends pitié de moi. Prends pitié. Jésus donne la sanction. Et cette sanction, cet homme qui a fait cette prière n'a jamais su ce qu'il attend au ciel plus tard. Jésus dit, le publicain est descendu dans la maison justifié. Le pharisien est rentré comme lui. C'était un homme religieux qui lisait la Bible, qui enseignait la Bible, mais il est allé se condamner devant Dieu en sortant. Comprenez ce qu'on a dit là, n'est-ce pas? Mais la personne qu'on appelle publicain, il va faire sa prière, il va sortir. Le monsieur qui va le rencontrer de le pharisien dit qu'il va y avoir des gens qui vivent mal. Jésus a dit donc plusieurs des premiers seront les derniers. Il a dit les prostituées même vous dévanceront dans les royaumes des cieux. Parce qu'une prostituée, lorsqu'on prêche la Bible, elle reste devant comme ça, elle pleure, elle peut verser même ses larmes pour laver le pied de Jésus. Mais les pharisiens vont dire que le verset biblique, s'il aurait dû dire ça de cette façon, c'est parce que sémantiquement parlant, le sujet doit venir le verbe avoir le compliment. C'est ça qu'il va voir dedans. Mais la prostituée va voir la rédemption, la rémission des péchés, la soif d'avoir la vie. Elle veut quitter cette voie-là. Il dit les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Or, ces gens qui sont de prendre, ce sont les gens que Jésus a croyé. Il a encore pris un autre exemple pour expliquer aux docteurs de la loi qui c'est qu'un prochain. Et vous savez, Jésus prenait toujours les exemples qui prennent les gens à contre-pied par rapport aux pensées religieuses qu'on avait sur place. Quand il a déjà dit, priez pour votre prochain, les gens, le docteur de la loi dit, qui est mon prochain? Il a dit, je vais t'expliquer qui c'est que son prochain. Il dit qu'un homme qui était Jéricho pour Jérusalem. Arrivé quelque part là-bas, les bandes de bandits l'ont tabassé. C'était un marchand, il est parti. On dit un docteur de la loi. Docteur de la loi, celui qui enseigne la Bible. Passait par là pour aller au culte. Il a vu le monsieur, il dit, non. Il quitte là-bas, il passe par là parce qu'il m'en va à l'église. On dit qu'un lévite, celui à qui Dieu a donné la loi, passait par là, il dit non, ne peut pas toucher. On dit un sacrificateur, celui donc qui dit que Dieu pardonne nos péchés, Dieu pardonne. Passe par là-bas, il dit hey, il part.
Puis Jésus a pris les Juifs à contre-pied. Il dit, un Samaritain qui passait par là. Quand les Samaritains, les gens le regardaient comme ça, un Samaritain, tu es fou. Pourquoi? Parce que les Juifs ont une pensée mauvaise contre les Samaritains. Or, être Samaritain ne veut pas dire que le cœur des Samaritains n'est pas plus devant le Seigneur. La Bible dit qu'un Samaritain qui passait par là a vu le monsieur, eu de la compassion pour le monsieur qui était blessé, le prit sur son âne. Il a lavé, nettoyé ses plaies, versé de l'huile, allé dans une hôtellerie, payer. Et dit à ces gens-là que je m'en vais dans un tel endroit. Quand il va venir, tout ce qu'il aura fait là-bas, c'est moi qui vais payer. Prends-en soin. Il est parti. Puis Jésus lui pose la question. Lequel a été le prochain? Oui, ça n'est pas. Parce que le juif qui est passé là-bas, il y avait le Lévite, c'est un juif. Le sacrificateur, c'est un juif. Le docteur de la loi, c'est un juif. Mais un Samaritain est venu ordonner un juif. Quelle est la raison pour laquelle celui-ci est? Parce que celui-ci a vu la personne qui est couchée dans le besoin comme étant sa propre personne. Il n'a pas considéré l'éthique juif, l'éthique samaritain. Voilà l'exemple. Vous comprenez cela? Mais je pose la question. Le docteur de la loi, s'il va arriver à l'église, il va enseigner quoi? Soit disant la parole. Le Lévite pas comme ça pour servir Dieu, pas vrai? Le sacrificateur qui a traversé la personne là-bas, Jésus donc dit, il dit voilà, vous avez mis la science et bouclé la loi pour empêcher les gens d'entrer. Vous voyez cela parce que vous avez emmené la clé de la science, vous empêchez les gens d'entrer et vous n'y entrez pas vous-même. Les gens qui devraient lire la Bible et comprendre, Jésus dit qu'ils n'entreront pas. Vous comprenez ça, frère? C'est dangereux. Donc, aller à l'église, accomplir les devoirs religieux, n'est pas une certitude qu'on a avec le Seigneur. Dès le départ, il faut que le cœur soit en règle de façon claire avec le Seigneur. Si le cœur n'est pas en règle avec le Seigneur, éloignez-vous. Ce que vous faites là-bas, vous tuez. Vous me comprenez? Écoutez bien, Jésus a dit à quelqu'un, suis-moi. Et la personne dit que non, laisse-moi pas dire au revoir mon Père, il met les choses en ordre. Il dit, celui qui met la main sur la charrue, regarde derrière, n'est pas fait pour le royaume. Le but, c'est le royaume. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne en dansant. Il n'y a pas de vie chrétienne que j'ai vu un pas devant, deux pas derrière, trois pas derrière, quatre devant. Ça ne se trouve pas comme ça. Les apôtres qui ont suivi Jésus dans Marc chapitre 10, verset 28, ont dit à Jésus, un riche est venu voir Jésus et dit, Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? N'est-ce pas la meilleure question qu'elle ait demain puisse poser sur la terre? Parce que tout ce que vous faites là, vous cherchez n'importe quoi, vous avez le papier. Bon, peut-être quelqu'un au Cameroun dit non. Remarquez combien de centaines de milliers d'Africains meurent chaque jour pour traverser les déserts pour arriver en Europe. En temps, vous qui êtes en Europe, ça ne vous laisse pas. Vous dites même que le mieux c'est au pays. En temps, ceux qui sont au pays disent que non, même si c'est fort ici, il faut que mieux je vais mourir. Vous entendez cela? C'est quand même terrible. Vous venez ici, vous regardez, vous dites, on vous a emprisonné, c'est un système où vous travaillez, vous tournez seulement en rond. Au moins au pays, ils peuvent se ressourcer. Maintenant, cette personne se traverse tout le pays pour venir comme ça, tout le désert. D'autres peuvent mourir dans le désert. Et ils en meurent fortement. Chaque fois, on voit des gens qui ont chaviré. Des mamans qui accouchent de l'enfant meurent comme ça, submergés par l'eau, parce qu'ils veulent chercher un avenir meilleur. Et ils vont arriver en Europe, ils ne savent même pas. Bon, un jour, ils ont le papier. Ils disent que j'ai le papier. Ce papier, s'il ne lui donne pas l'autorisation d'entrer au ciel, pourtant, elle a risqué sa vie pour l'avoir. Pourtant, d'autres sont morts, ne l'ont pas eu. Mais voici un papier qu'en lisant, on peut entrer en contact avec la vie éternelle. Avec ce papier, on peut entrer en contact avec la vie éternelle. Les gens ne lisent pas, mais ils sont prêts à les faire tuer pour le passeport Bordeaux. Je te rends compte. Réfléchissez-y. Ça veut dire que vous venez au pays, en Afrique, vous faites la conférence en disant aux jeunes que restez dans votre pays, toute l'énergie que vous avez, vous pouvez servir. Et même les parents contribuent l'argent pour que les enfants partent chercher, parce que les autres sont venus ici tuer les gens ou faire n'importe comment, avoir l'argent, venir acheter des gros voitures pour nous au quartier. Ça commence à insulter quartier par quartier, et tel est venu, c'est un benguiste. Et là-bas, tu sors, tu vois. Tu sors de quelle Suisse, toi? Ça devient de la comparaison de famille en famille. On envoie l'argent dans la gueule du dragon. Mais si un enfant vient donc de la Suisse, il vient dire maman, je suis allé en Suisse pour chercher de l'argent, je vais trouver Dieu. On va dire c'est la dernière fois que je viens dire des bêtises ici. Sors de ma maison. Que parmi tout le temps, les gens qui sont partis chercher les voitures, toi c'est la Bible que je ne. Pas vrai? Pourtant, la Bible déclare dans 1 Timothée qu'en lui, en l'évangile, est révélée l'immortalité. Vous me suivez? Vous rentrez, on lui donne une grosse voiture à votre maman, on dit maman, j'ai une précieuse chose pour toi. Elle dit quoi? Elle dit que la Bible. Elle va taper la canne au sol en t'émaudissant. Pas vrai, frère? Vous êtes déshabillé. Déshabillé comme ça. La mienne devait accepter parce que c'est ce qu'elle m'a donné quand je montais dans l'avion. C'est la Bible qu'elle m'a donnée. Alors, voici donc la Bible qui dit si quelqu'un l'aime, qu'il garde ses commandements. Donc, si Jésus dit celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
On va construire ça doucement vraiment. Vous êtes d'accord? Bon. Qui est celui qui a le commandement du Seigneur? Nous avons compris qu'il faut qu'on l'a déjà ça en notre possession. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on entre en contact. Et je suis en train de dire ici que si vous déposez la Bible, vous dites que vous avez 6 ans, vous n'avez pas lu la Bible, vous avez des problèmes. Ça se trouve, vous n'avez pas entré en contact avec le commandement de Dieu. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire la chose de la fin que Jésus a dit que c'est celui qui m'aime. Vous comprenez cela? Si vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus-Christ sans que vous soyez en contact avec ses commandements. Parce que le but du commandement, c'est qu'on les mette en pratique. Et par contre, si tu ne connais pas, tu es à 100% sûr, sinon 200% ou mieux 800% sûr que tu as des fautes. Vous ne pouvez pas prendre la voiture, vous dites que vous avez rouler, j'ai jamais été à l'auto-école, vous dites que vous n'avez pas fait le faute de l'auto-école. Nous sommes d'accord? Voilà. Vous allez faire le faute à tout bout du champ. Parce que la conduite ne suffit pas de démarrer les voitures et rouler. Il y a des règles dehors qui sont écrites. Et c'est écrit, c'est codifié. Ces codes-là, si tu n'entres pas en contact avec ça, tu vas fauter. Nous sommes d'accord, mes soeurs? Voici la code que Dieu a donnée. Il a dit, voici, pour savoir que vous m'aimez, allez dans la parole. Parce que dans cette parole, c'est réglé le code de la vie. L'éthique que Dieu veut que nous vivions sur la terre. Pour être sûr que nous sommes en règle avec lui. C'est comme ça. Maintenant, ça veut dire que si quelqu'un n'entre pas en contact avec la Bible déjà, ça veut dire qu'il n'aime pas le Seigneur Jésus. Oui ou non? Oui. Nous allons lire le verset que vous avez écrit tout à l'heure, on va y revenir. Allons lire ce que ça dit. Lisons le verset. Il a donné un passage tout à l'heure, on va y revenir. 1 Corinthiens 16, 22. Voilà, lisons ce que ça dit. C'est elle qui va lire. Comment tu t'appelles, ma chère? Sandrine. Lis le verset 22 de 1 Corinthiens 16, toi-même. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Anathème, ça veut dire quoi? Maudit. Donc, relis ça en lisant anathème par maudit. Allons-y. Okay. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha. Maranatha, ça veut dire le Seigneur vient. Bon, maintenant, on dit ici que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit comment? Mais ici, on ne peut pas vouloir dire ça aux mondains. Parce que le mondain, eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Eux, les mondains, ils ne savent pas qui est le Seigneur. C'est les religieux. Pas vrai? Alors, on va encore aller doucement. Dans Jean 14, verset 20-21, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est ça, non? On vient de voir ici maintenant, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est qu'il est forcément comment? Maudit. Comment on peut ne pas être maudit? Il faut avoir la parole ensemble. Et je pose la question, combien ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui lisent la Bible et la pratiquent? Très peu. Si c'est très peu, ça veut dire que beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens sont des maudits. Vous voyez, d'où la nécessité de savoir si on est un disciple authentique. On peut continuer? On prend une pause. Non, on peut continuer, on ne peut pas. Alors la question c'est... On la lit, mais pas comme il faut. En tout cas, on devrait la lire mieux. Mais même on la lit, on ne garde pas. On a des problèmes. Ça aussi, c'est sérieux. On a des problèmes. Sérieux. On a des problèmes. Psaume 119, verset 4. Le psaume 119. Ça va, ma soeur? Quand la soeur se me regarde comme ça, elle travaille au travers de moi. Elle va loin dans son église. Elle rentre un peu à la maison. Elle regarde sa vie. Elle revient comme ça. Elle défile sur moi comme ça. Courage, d'accord? Courage. Amen. 19, 14. Non, pas 14. Non, verset 4. C'est Sandrine qui va toujours lire. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Encore. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Les ordonnances qui ont été prescrites, c'est pour qu'on fasse comment? On les observe avec soin. Expliquez-moi ce que vous dites observer avec soin. Pour qu'on les mette en pratique. De façon minutieusement, voilà le mot. Alors dites-moi comment quelqu'un ne lit pas, il va mettre en pratique quelque chose minutieusement, dont il n'est même pas au courant. Le premier chapitre même du livre des Psaumes dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de mon qui ne marche pas avec les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite quoi? Jour et nuit. Tout le monde connaît ces psaumes. Là, on fait les livres comme ça là, on récite, on dépose la Bible là-bas, on part. Après, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de mon cœur. Mais la personne dit comme ça, il ferme la Bible,
Tous ses compagnies sont les moqueurs. Ils s'assoient à la maison devant les séries de moqueurs. Où on moque Jésus, on moque les gens. C'est ces séries-là qui les nourrissent. Après, tu demandes, tu regardes quoi sur les séries, il dit que Jésus en apprend. Donc c'est le moqueur qui lui apprend des choses. Il dit qu'il ne mange pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Donc dans ton cœur doit jaillir l'essence d'aimer la lecture de la parole. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Mais le seul jour qu'on va prier, c'est quand on a eu des problèmes. On entre dans le jeûne. On dit Seigneur, pas le feu, pas le sang, tu dois mettre le porc. Mais vous me dites s'il est obligé de vous le porc. Il n'est pas obligé du tout. Il n'est pas obligé. Il ne nous doit rien. Parce que Jésus dit, dans cette parole que nous sommes récitées dans le psaume 1, la Bible déclare que cet homme, c'est heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, qui ne marche pas avec les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi. Donc le plaisir se trouve dans la loi de l'Éternel. On dit, il la médite jour et nuit. Puis on dit maintenant l'effet que ça va avoir sur lui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Parce que dans la parole là, Jésus avait donné une parabole. Il dit le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve va vendre tout ce qu'il possède pour acheter chez champ. Si vous avez donc vu que le trésor de ta vie se trouve à l'intérieur, ça veut dire que tu vas te débarrasser de tout ce que tu penses être précieux pour prendre du temps pour avoir cela. Parce qu'ici en Europe, vous dites que le temps c'est de l'argent. Et par conséquent, vous prenez votre temps pour vendre, pour avoir les euros. Le euro même que tu prends, finalement, tu ne vois pas parce que là, tu prends le euro pour payer la maison, payer les impôts, tu tournes en rond. Jésus dit qu'au lieu de vendre les euros, distribuer les euros là, vous prenez le temps pour avoir cela. N'est-ce pas? Il suffit de faire un enseignement de 3 heures de temps. Quelqu'un dit non, non, j'ai pas le temps pour écouter tout ça. Pas vrai? N'écoutez pas. Quand Paul lui va prêcher, vous allez tomber mourir, il n'a pas géré. On avance. Alors il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Écoutez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelqu'un s'assoit devant la télévision comme ça, 9 heures de temps, novelas. Il connaît tous les programmes des novelas. Tu dis que qu'est-ce que tu veux écouter? Il dit que c'est... Parce que nous faisons sur les novelas ou les top modèles, c'est la même chose. Je dis que pourquoi tu suis ça? Là, puisque vous êtes des modèles, moi je vous pose la question. Vous suivez une novelas pourquoi? Juste pour distraire l'esprit. Pour distraire l'esprit. On est mal ou on n'est pas bien dans la tête. En réalité, je vais vous dire maintenant pour que vous sachiez. Le but de cette série, c'est pour vous robotiser. Et c'est la vérité. Pour vous aliéner. Exactement. Voilà c'est à quoi. Voici le but ultime de pourquoi Satan suscite ces choses-là. C'est pour ça qu'il va faire des autres en série. Il va dire saison 1, en voyant que saison 2 est finie. Vous voyez que en voyant, pendant que vous esquivez comme ça, ceux-ci, lui il est dans la Coupe du Monde. Quand la Coupe du Monde finit, c'est les Champions League. Quand la Champions League finit, c'est la Coupe d'Afrique. Quand la Coupe d'Afrique finit, c'est la Coupe d'Europe. Oui, ça se répète, ça s'enchaîne. Entre temps, toi, tu finis ton modèle. Tu sais que dans toute autre chaîne, il y a une nouvelle. Telle chose à 21, tu finis, tu pars à A+. L'autre dit que. D'autres ont même des choses mémorisées, écrites qu'à 21, il doit être à tel endroit. Pendant ce temps, le petit enfant a tigé. Il a tigé quoi, ou c'est quoi, le cartoon. Il a ça à 20h, 21h. Donc, vous voyez que le père finalement a 3 télévisions à la maison. Dans un coin, il a sa part pour voir le ballon. La maman a sa part pour voir le truc. Vous voyez le robot, n'est-ce pas? Le robot. Le jeune garçon, entre-temps, comme il gère passe là, son PlayStation. Le PlayStation. Vous voyez que les enfants dorment, ils font comme ça. Le papa lui botte comme ça pour faire le truc. Il commence à avoir les tics. Satan est en train de robotiser la femme. Il vous a robotisé. Mais qu'est-ce que la Bible dit de cela? La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Parce que c'est les méchants qui inspirent cela. Dans Ephésiens chapitre 4, il dit qu'on ne devait plus marcher comme les païens qui marchent après la vanité de leurs pensées. C'est eux qui inspirent cela. On continue. Très très bien. Mais qui trouve son plaisir. Donc ça veut dire que vous devez troquer ces séries-ci dans la lecture. Vous n'avez pas d'excuse pour dire à Dieu qu'il n'y a pas le temps pour lire la Bible. Parce que vous avez le temps pour les séries, le temps pour la distraction, le temps pour vous faire robotiser. C'est-à-dire que vous allez dépenser le héros avec la force que Dieu vous a donnée. Vous venez acheter quelque chose très cher dans un magasin satanique. Vous venez mettre là-bas pour dire à Satan que oui, tu disais quoi? Il te dit ce qu'il voulait dire. En même temps, tu dis ça comme ça, c'est un chaîne dit chrétien là-bas, tu vois comme ça. On dit Jésus, Jésus, tu dis le verset là, il connaît. Mais toi, modèle, tu connais ce qu'on va dire. Tu mets la rediffusion, tu vois. N'est-ce pas, mes chers sœurs? Aïe, vraiment. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dans le psaume 101, verset 3, il dit qu'il ne mettrait rien d'impur devant mes yeux.
Le méchant, des choses de méchant, il ne doit pas mettre ça devant mes yeux. On est capable de retenir les noms des acteurs dans le nouvel, savoir même ce qu'il va dire. Mais le verset biblique, on ne connaît pas. Vraiment. Tu dis Nahum, il dit Nahum, c'est quoi? C'est quelle fille? Quelqu'un n'avait pas patience le prochain épisode. Grave encore, si c'est comme ça, ça coupe. Vous appelez, vous portez plainte contre les gens qui abandonnent. C'est vrai. Parce qu'ils vous ont refait rater de bonnes choses. Tu appelles même sa copine. Oui, est-ce que ça passe là-bas, tu me dis? Pas vrai? Mais si c'est la Bible que vous avez dit, on était à la lumière, tu dis que c'est même Dieu, Dieu ne veut même pas qu'il lise. Mon Dieu, on pleure, on rigole. C'est les chrétiens modernes, ça maintenant. Et si le mari parle, n'est-ce pas, tu regardais ta coupe du monde, oui. Tu regardais tes matchs. Ah, j'ai été témoin d'une maison qui a failli divorcer à cause de la télécommande. C'est mon grand frère. Il est rentré du travail, sa femme était figée devant ton modèle comme ça. Oh là là. Il est rentré, il a dit bonsoir, je n'ai même pas suivi. Il a pris comme ça pour pouvoir le journal. Il a fait papa. Ça a commencé là. Ils ont fait une semaine sans parler. À cause de top modèle. Et si tu es top modèle, elle voit à 20h, le matin à 7h, elle voit la rediffusion. Toujours en train de te concentrer sur la chose qu'elle a vue hier. Je suis étonné. On vous a reboutissé. Complètement. Je vous lance le défi de faire une semaine sans toucher au téléphone, sans toucher à la télévision. Vous allez voir la délivrance que vous allez avoir. Lolo. Vous allez voir la paix que vous allez avoir dans votre esprit. Vous vous levez le matin, premier réflexe, quand vous faites le téléphone, premier réflexe, le téléphone. Qu'est-ce que c'est Toto? Le Toto en Israël. On sourit un peu. Quand on sort, c'est dans le bus qu'on se souvient qu'on n'a pas prié, dit Seigneur, garde-moi, je verse ton sang devant, verse ton sang derrière. Parce qu'on se souvient qu'on n'a pas prié, oui, c'est moi. Je m'entoure avec ton sang. Vous voyez ces choses, ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on soit des chrétiens authentiques, des authentiques disciples Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous êtes vraiment mes disciples. Donc les vrais disciples du Seigneur Jésus sont ceux qui gardent sa parole. Les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ sont ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui gardent sa parole. Les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux qui entrent en contact avec sa parole pour les garder, pour parfaire leur vie devant lui. Les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ sont en marge de ceux qui ne sont pas vrais, c'est-à-dire ceux qui croient seulement la croyance. On avance. On va avancer. Alors il dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Puis Jésus dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la réussite et notre bonheur dépendent de notre témérité dans la parole. Maintenant, qu'est-ce que la religion enseigne aujourd'hui? Soyez fidèles avec vos dîmes. Soyez fidèles à l'église. Dieu va vous bénir. Dieu voit le sacrifice que tu fais. Il voit le sacrifice que tu fais. Il n'a pas dit heureux ceux qui donnent les sacrifices. Enfin, nous avons lu dans la première partie que j'ai vos faits, j'ai vos solennalités. Pas vrai? Nous avons vu cela. Jésus a dit heureux ceux-là pour qui je serai pas une occasion de chute. C'était tellement fort au point où Jésus, en quittant la terre, la mission qu'il a donnée à ses disciples, c'est faites des nations des disciples, leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà l'ordre qu'il a donné aux disciples. Il n'a pas demandé qu'on enseigne nos pensées. Il n'a pas demandé qu'on enseigne des choses nouvelles. On ne peut pas enseigner autre chose autre que ce que Jésus a enseigné. Et par conséquent, ce sont ces choses-là que la Bible appelle la saine doctrine. On doit vous enseigner à vivre comme Dieu veut. Maintenant, quitte à vous maintenant de dire non, nous sommes dans une nation européenne. Nous sommes modernes. Vous pouvez quitter votre nation avec des bonnes mœurs venant ici maintenant, vous êtes pervertis, il n'y a pas de problème. Au ciel, on ne reconnaîtra pas un Genevois, on ne reconnaîtra pas un Camerounais, on reconnaîtra ceux qui sont revêtus de l'habit de Christ. Point final. Il n'y aura pas quelqu'un qui va mettre avec machin le plat, groupe de catholiques, et puis tous les catholiques suivent derrière, il n'y a pas ça. C'est clair. Donc si vous appartenez au groupe ici sur terre, ça ne marchera pas là-bas en haut. Ça ne marchera pas. Le livre de Luc. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons effectivement que si quelqu'un ne lit pas la Bible, pour garder les commandements, il est maudit, pas vrai? Luc chapitre 10. Luc, le chapitre 10. Luc 10, hein? Oui, alors rapidement dans le chapitre 11, directement.
11 ou 11. Luc chapitre 11, qui va nous lire le verset 27 et 28. 27, 25 et 28. 27 et 28. Luc chapitre 11. Allons-y, Sandrine. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Qui a répondu ainsi? C'est Jésus-Christ. À chaque fois que vous allez voir, chaque fois que les pensées des hommes veulent dévier du plan de Dieu, Jésus, dans son ministère terrestre, va toujours dévier les gens, les pensées des gens, pour les ramener dans la parole. Merci. Quand il a commencé à parler, la foule était là. Il y a une femme qui avait la gestation de la sémence des groupes de Marie. Ils ont commencé à vouloir élever déjà Marie devant Jésus. Ça veut dire que la femme qui t'a enfanté là, elle est heureuse. Il faut qu'on lui crée une église, il faut qu'on lui rende culte. Mais ils l'ont fait. Jésus a dit jamais. C'est plutôt ceux qui vont à l'église qui sont heureux, n'est-ce pas mes soeurs? N'est-ce pas? Non. Non, ceux qui écoutent la parole, qui la gardent. Ceux qui vont à l'église. Vous ne verrez pas de telles choses dans la Bible que non, c'est ceux qui vont à la prière. C'est pas ça. Parce que l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 10 est entré chez Corneille. Lui, il était à Joppé. L'ange est sorti du ciel, allait chez Corneille à 15h. Lui dit: envoie à Joppé, appelez Pierre. Il est logé chez un courrier près de la mer, appelé Simon. Il a envoyé. Pierre est venu. Après, il a dit: dis-moi. Pierre dit: je reconnais maintenant qu'en toute nation, celui qui le craint et fait ce commandement, Dieu avait celui-là. Amen. Quand Pierre était loin là-bas, à 100 km de Césarée, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un là-bas. Mais la Bible déclare quoi de Corneille? Que Corneille c'était un centenier, donc un capitaine de l'armée. Il craignait Dieu, lui et toute sa maison, faisait ce qu'il faisait des aumônes, donc il vivait sa vie tranquillement. Mais Dieu connaissait ce qu'il était là-bas. Quand l'ange est venu, il a dit que Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu, il s'est souvenu de toi. Envoie maintenant, on va te dire comment tu dois être sauvé. Donc malgré qu'il faisait ça, il n'était pas sauvé. Il fallait qu'on lui dise une parole pour qu'il soit sauvé. Oh, mais le problème c'est qu'il craignait déjà Dieu, il faisait ce qu'il était, il n'était pas dans l'exhibition de la religion. Et on fait comme ça à Césarée. Alors qu'en plein Jérusalem, les gens sont là, ils crient à tue-tête là-bas, ils supportent, ils discutent de Moïse. Un homme ne descend pas aussi pour lui dire quoi que ce soit. Parce que c'est le système humain. En clair, il faut qu'on vérifie vraiment si on est chrétien. Vraiment. Il faut qu'on vérifie vraiment. J'aimerais donc que nous, chacun de nous prenne la responsabilité pour aller vraiment dans la Bible, pas avec ce qu'on nous a enseigné, mais que chacun prenne sa Bible, parce que c'est votre Bible. Vous ne pouvez pas aller signer un contrat sans lire ce qui est là-bas, le tenant les aboutissants. Comment pouvez-vous, parce que chacun ne veut pas signer un contrat, pour la suite vous vous trouvez dans les dettes. Vous prenez le temps de bien lire pour comprendre les problèmes. Quand vous ne comprenez pas, vous dites laissez-moi le temps de lire. Vous appelez un avocat, un spécialiste, pour qu'il vous explique ce qu'il en est. Alors ça c'est par rapport à votre vie terrestre. Pourquoi ne pas faire cette même chose de façon rigoureuse pour votre vie de l'âme? Pour votre âme qui est si chère que tout n'importe quoi. Jésus a dit, qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Amen. Amen. Il faudra qu'on vérifie ceci. Jésus a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement ici. Jean chapitre 15. Bonsoir à Genève. Bonsoir. C'est seulement deux personnes qui ont dit bonsoir maintenant. Vous commencez à vous fâcher. Vous commencez à vous fâcher. Non, au contraire, on est bien nourris. Vous savez, quand je vais quelque part, je vois les gens prêcher, même à la télévision, ils vont prêcher. Je vois 100 personnes, 50 personnes, ça commence à m'inquiéter. Ça commence à m'inquiéter. Ça veut dire que c'est trop. Ma question, chaque fois, quand la personne qui prête peut-être à la télévision, il se glorifie d'avoir beaucoup de fidèles, d'avoir les gens, parce que les gens ont toujours en tendance de vouloir avoir des membres. Ils ont cette idée-là, que tu as combien de membres, il faut que tu aies une grande église. Alors, quand je regarde ces personnes, ils demandent, oh Seigneur, combien sont ici pour toi? Hey. C'est pour ça qu'à l'enlèvement va avoir les gens seront surpris. Surpris. C'est ce que le pasteur disait dimanche. Les gens seront surpris. Il y aura toute une famille assise. Tu vois seulement une personne pas. Les autres restent. Et quand par exemple, si vous criez un peu à toute l'âme, Dieu ne vient pas. Il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de famille là comme ça parce que c'est ma femme, mes enfants. Ouais, il n'y a pas de session de rattrapage. C'est celui qui sera prêt. Wow. Vous comprenez? Vous allez voir des églises même de 50 000 membres, une personne ne part. Vous allez continuer à rester pour vous là-bas. Satan vous a eu. Alors c'est dans la responsabilité de chaque personne de savoir si lui, oui ou non il est en règle avec le Seigneur. Jean chapitre 15, le verset 7.
Jean chapitre 15, le verset 7 seulement. Qu'est-ce que ça dit ça? Si vous demeurez en... Oui. À haute voix. Vous ne me connaissez pas demeurer. Alors, si vous demeurez à moi, et C'est ça. que mes paroles demeurent à vous, 14, 7, Non, combien? non. 15, 7. Oui. Voilà mon si vous téléphone. demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bon, maintenant, il faut le plus 3 conditions sont données ici, ou bien 2 avant que la troisième ne soit accomplie. Mais très souvent, nous ne voulons même pas savoir les deux premiers principes. On va seulement, je vais mon miracle aujourd'hui. Au pas où le pasteur dit que si ton miracle ne vient pas, arrête-le pour ton voisin. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit ici? Si vous... Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous. Voilà. Là, ces conditions sont réalisées. Demandez ce que vous... Mais les gens veulent demander des choses de Jésus sans demeurer en lui. Ils ne veulent pas entendre de sa parole. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ceci observant comme ça? Est-ce qu'on peut changer le cap maintenant? Est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité en montrant que ici à Genève, je ne suis pas seulement venu par inadvertance, mais je ne suis pas seulement venu pour chercher de l'argent, pour chercher le style de vie. Le bien-être que vous avez peut vous faire perdre la tête. Complètement. L'aisance que vous avez là peut vous faire perdre la tête. Complètement. Je le comprends. Demandez au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Comme le psalmiste a dit là, sonde-moi. Regarde, observe si je suis sur la voie de l'éternité et conduis-moi sur la voie droite. Sur la bonne. Si ce n'est pas ça, ce que vous faites pour vous. Et donc beaucoup vont mourir comme ça, va venir le jour, le pasteur va venir témoigner. Témoigner que non, c'était fidèle à l'église. Ça, c'est sa correction à lui. C'est son standard, c'est son appréciation. Quand vous serez là-bas, où il faut entrer dans les flammes de feu, ton pasteur ne te défendra pas. Oh lolo. Le nombre de fois que tu as payé, ou tu n'as pas payé, ou tu as fait quoi, ou tu as parlé de l'église, ça ne compte pas là-bas. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait du sang de Christ sur la terre. Donc, Aïe, aïe, aïe. alors il faut que chacun se pose la question. Alors, j'aimerais donc, à compter d'aujourd'hui, avant que vous ne prononciez le mot que vous êtes chrétien, mesurez bien le mot. À moins que ça ne soit une usurpation de titre, de nom. Tu suis qui? Je suis disciple du Seigneur Jésus. Disciple, oui. Un disciple, c'est quoi? Celui qui suit la discipline. Connais-tu sa discipline? Non. Comment es-tu disciple? Non, je ne peux pas. Nous avons des problèmes. Bien sûr. Bonne soirée. Merci. Fermez les bulles alors. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai pris pour longtemps, il s'est fait déjà nuit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci toujours en Suisse, mes enfants. On est maintenant fait une Donc je suis content d'être chez vous ici. J'espère que la prochaine fois vous allez m'accueillir. Oui. Et je suis à votre service. Chaque fois que vous m'inviterez, je viendrai. Je viendrai, je vous dirai la parole telle que c'est écrit. Qui doit nous affranchir. Ouais. Vraiment. Waouh. On peut prier maintenant. Oui. Tendre Père, alors que cette voix retentit pour nous réveiller, pour nous faire sortir de notre torpeur, de notre léthargie spirituelle, je prie que tu diriges ça dans l'âme de chacun de nous et de toute personne qui écoute cette voix. Je prie, Père, de nous donner au Dieu de gloire de comprendre que notre réunion et notre union entre nous en assemblée solennelle n'est pas forcément l'union en esprit. Je prie que tu nous donnes de comprendre et d'examiner chacun de nous ici et tous ceux qui nous écoutent, que chacun examine sa voix pour savoir où il en est avec toi. Je prie au Dieu de gloire que tu nous montres clairement le miroir de notre âme afin que nous voyons combien nous sommes sales et nous avons besoin de toi. Père, en nous, nous avons la jalousie. Nous avons au Dieu de gloire des disputes, des haines, des querelles. Nous avons au Dieu de gloire, nous sommes des meurtriers. Nous avons des vies dissimulées, de l'adultère, des mensonges, au Dieu de gloire, des fraudes et toute espèce de cupidité, digne d'être haï, digne d'être brûlé. Mais Père, c'est auprès de toi la miséricorde. Ce n'est que toi qui peux changer nos cœurs. Et en effet, tu as dit, tu devais ôter ce cœur de pierre qui ne bouille pas ta parole. Tu nous installerais un cœur de chair. Et tu mettrais ton esprit en nous afin que nous marchions d'après tes commandements. Si tu ne le fais pas, cette chirurgie en nous, qui pourra le faire et qui pourra observer tes commandements? Donne-nous, au Dieu de gloire, ce cœur qui obéisse à ta voix. Donne-nous, au Dieu de gloire, d'aimer ta parole, ta présence et de chercher ta présence, jour et nuit, jusqu'à ce que nous te trouvions. Tu as dit, heureux ceux qui veillent à ta porte pour en garder le poteau, car celui qui te trouve a trouvé le bonheur. Donne-nous de te trouver, de te chercher, Père. Que ton nom ce soit glorifié. Je recommande ce peuple de Genève. Et je prie, Père de gloire, pour tous ceux qui étaient dans l'obscurité, que la lumière apparaisse dans leur cœur. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui étaient ici sous la coupe de faux pasteurs, des gens qui les utilisent, Père de gloire, comme des instruments pour avoir de leur argent. Je prie pour que tu enlèves tes enfants de la paix, que tu te diriges dans la lumière.
Et que ton peuple dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci mon fils. Que ce soit. Ah là là. Oh. C'est vrai que même à mon église ou mon pasteur, le diable me fait des fois, je ne dors pas la nuit. Le samedi, au lieu de dormir, je suis dans mon lit, je regarde le ciel, je ne dors pas. C'est quand 4h, 5h vient que moi je commence à dormir. J'arrive à l'église, je suis endormie. Donc, non, mais je te dis, mon fils, vraiment, j'ai pris le Seigneur de me pardonner toutes mes iniquités et mes péchés et de m'aider vraiment à avancer dans la parole et dans la grâce de Dieu. En tout cas, rentrez à la maison et réglez votre compte avec Dieu, chacun pour sa part. Amen. Réglez votre compte dans le privé, d'accord? Merci, oh, merci. Tu es encore là pour combien de temps? Demain, on prend le vol pour la France. Quoi? C'est fini comme ça? Oui, c'est fini. On a au moins 5 ou 4 pays à parcourir en l'espace de 30 jours. Après, on va rentrer chez nous. Nous sommes Camerounais. Pas digne de l'être en plus. Digne de l'être. Comment même les votations, vous avez la nouvelle? Le résultat, c'est donc elle est là depuis longtemps alors. Ils sont arrivés le 2. On était en Allemagne d'abord. Ils étaient en Allemagne. Ils sont arrivés depuis. Et voilà. Et ici, mais après, t'attends, tu vas. C'est hier qu'on a arrivé à Genève. Je vais te mettre à genoux. C'est déjà fini, je vais te mettre à genoux. Je dis ça. Après, on a la